Nous voulons parler de ce qu'il faut faire pour une prière puissante au temps du combat. Nous avons dit, les prières ont des différences. La prière que chacun fait chaque jour quand il va au boulot est différente de la prière de combat. La prière au temps du combat nécessite une préparation minutieuse. Nous sommes sur ça. Et nous avons dit le dimanche, on va passer en action. Je ne t'enseigne pas et je te laisse partir comme ça. Ce que je t'enseigne, nous allons le mettre en pratique le dimanche. Il n'y a aucune bénédiction à gagner dans la facilité. C'est toujours au prix de sacrifice. Au prix de sacrifice. Lève la main. Et s'il te plaît, le combat spirituel est réel. Je veux signaler à quelqu'un ici. Dans chaque famille sur la terre, je dis bien dans chaque famille, il y a toujours un euro pour les combats spirituels. Dans chaque famille, vous ne pouviez pas trouver tout, dans toute la famille, tout le monde héros des combats spirituels. Non, tout le monde peut prier, mais un héros des combats spirituels, il n'y en a pas deux dans une famille. Il a toujours souci des autres. Ça, c'est le signe. Quand il y a quelque chose qui se passe dans la famille, il est mal à l'aise. Et généralement, ces prières sont écoutées. Mais un héros dans la famille n'a pas d'âge. Dans le Seigneur, il peut être le dernier de la famille. Généralement le plus menacé. Par ses prières, ses sœurs se marient, ses frères trouvent le travail. Mais lui, il met toujours cette vie de sacrifice qui passe par les chaînes, qui passe par les difficultés. C'est toujours lui qui trouve la solution pour les autres. Tu es héros en esprit dans ta famille. Amen. Souvent, il peut perdre beaucoup de choses. Il peut souffrir. Par ignorance, on peut pleurer en disant Dieu ne m'aime pas. Ce que tu perds là, c'est parce que tu te sacrifies pour une autre dans ta famille. Garde, sois sauvé, sois délivré. Cela arrive au temps fixé par l'Éternel. Parfois, c'est quelqu'un dans la famille qui n'a pas de problème aux autres, mais les autres ont toujours des problèmes avec lui. On peut t'accuser de sorcier, on peut t'accuser de voleur, toujours abandonné. Acclamez l'Éternel. Alléluia. À ce genre de travail, c'est toi la solution pour la famille. Si tu essaies de te lever, de prier pour la malédiction, les blocages, les cercles, la stérilité, célibat dans ta famille, tu verras que Dieu va te donner demain ou tout à l'heure. Je rappelle à tout le monde, le Dieu que je sers n'est pas le Dieu de il va faire, brise le mot, il va
fait non. Je veux t'amener à un autre stade. Au point où quand ça ne marche pas, on ne pleure pas. Même quand tout le monde se moque de toi, la moquerie est un style de combat. Fausse accusation est un style de combat. Je parle de fausse accusation. La moquerie où les gens se moquent de toi. Parce que tu t'habilles mal. Parce que tu n'as rien. Parce que tu ne vaux rien. C'est un style de combat. Et ne baisse pas la tête dans le coin, il y a des choses comme ça. On peut être nombreux dans la famille. Le combat n'est pas pour tout le monde. Souvent c'est toi. Lève la main. Tu peux entendre. Vous êtes à 5 dans la famille. Mais la maladie héréditaire de tes parents, arrière-parents, c'est toi. Mais pourquoi toi? Parce que tu es un homme à influencer déjà spirituellement. Est-ce que je me fais comprendre? Ton grand-père était féticheur. Ta maman est féticheur. Souvent c'est toi le soin des fétiches. Comprends qu'auprès de l'Éternel, il y a quelque chose de meilleur que le ténèbre fait étouffer sur toi. Amen. Écoutez-moi. On commence toujours par rappeler un certain nombre des esprits qui présentent les menaces. La menace est tout autour de nous, s'il vous plaît. Je vais vous dire. Dans les hôpitaux, il y a les esprits qu'on appelle les profito-situationnistes. C'est-à-dire, tu vas à l'hôpital parce que tu as le palu. À la sortie, tu peux attraper une autre maladie, mais satanique. J'avais parlé le jour-là du combat de la naissance. Le combat de chacun de nous, en homme que nous sommes, pour certaines personnes, a commencé depuis le jour où il était né. Ta soeur peut te prendre en haine, ton frère peut te prendre en haine. Je vous dis, les hommes nés de même père, même mère, on peut trouver quelqu'un qui va pour pirater l'étoile de l'autre. Il y a des gens qui vont consulter pour voir les avenirs des hommes ici. Et dès qu'ils comprennent qu'un tel sera heureux dans 2 matins, on commence à te mener la guerre. Le combat est réel. Je veux parler des hôtels. Il y a les hôtels. Hôtel, c'est quoi? C'est un esprit. C'est un son qui a déjà bâti sa maison en toi. Qui ne tombe pas par les petites prières d'intercession. Tu grandis avec. Et pourquoi à la solo ya mtoto. Et pourquoi à la basili. Et pourquoi à la kosuba na mbetu. Et pourquoi à la blocage. Et elle a pas encore à chocolat bien, elle est à l'écabayo à Yesu. C'est un esprit qui a déjà bâti sa maison en toi. Il y a des gens qui ont déjà eu un mariage avant d'être mariés. Il y en a qui sont mariés avant d'être nés. Même le maison de fait. C'est-à-dire,
Si c'est une fille, elle sera ta femme. On dit ça à un féticheur. Si c'est un homme, il sera ton esclave. Voilà pourquoi vous pouvez remarquer, il y a des frères qui travaillent comme ils travaillent. Esclaves de tête, esclaves d'alcool, esclaves de femmes, ou encore, quand il achetait une parcelle, la parcelle là aura litige. Si c'est pas litige, l'érosion passe par ça. Et quels sont les esprits qui habitent dans le corps? Ça peut être l'association de un ou plusieurs esprits. On peut naître avec. Alléluia. Vous savez, mes amis, il y a des gens parmi nous. Quand il va là où il y a une danse traditionnelle de son village, dès qu'il entend, il y a comme le remplissement des cheveux de son corps. Mais il est chrétien, où le cœur va vite, où il y a comme un esprit qui le pousse à crier pour aller danser. On appelle ça les esprits de famille. Et ça habite en toi. Et quand tu es comme ça, il faut les renverser, sinon tu m'arrêteras de voyance. Attention, le combat est réel, mes amis. Il y a les esprits qu'on communique aux gens dans le plat. Toi, tu remarques que ta belle-mère peut te faire les libouétés. Très 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 loin là-bas. Et on t'envoie. Et on va dire, la famille, quand tu es la maman a envoyé. Libouétés de tête, libouétés de bis, les balas, les ignanes qu'on t'envoie. Papa, comprends que tu es travaillé par la famille de ta femme. Le bandeau spécial. Bandeau spécial pour mon beau-père, pour mon fils. En tout cas, si vous êtes 6 ici, là, vous pouvez 4 sont dedans. 2 là, on peut les séparer. Toi, rappelle-toi. Tu ne reçois pas de colis qui viennent de ta belle-mère au village. L'enfoutement dans le plat. Et peu importe ce qui se passe, tu ne pourras rien dire à ta femme. Papa, et à l'air où se parle là, parce que tu dois te combien de fois? Donc, il faut que maman, moi, ça moi, si papa, tu es loin à l'air où se parle. Cherche mon Dieu, et quand je vais commencer à prier, les choses vont changer. Amen. Tu le notes. Papa n'a vu l'air, maman n'a vu vivant. C'était autre chose. Des fois, tu vois, moi, si on a si on va s'accouper. Papa, comme le coup de moi, 75. À Kokatsu, bien dit. Voilà. Donc, à terre, moi, il y a un moment où il y a papa n'a plus autorité. Ça va être une bonne loi. Ça fait moi, ça fait mon dire. Ah, ça calme moi. Le gars que papa n'a pas publié mon sika. Je vais continuer. L'enfoutement dans le plat. Et à l'heure où nous parlons là, on ne sent plus. C'est très dangereux comme ça. Je continue. On va bientôt arrêter, s'il vous plaît. Bon, quant aux esprits incubus et succubus, on n'en parle plus. Les esprits succubus et incubus, c'est les esprits qui habitent carrément dans le sang.
Il y en a qui se font le mariage avec les maris invisibles. Avec les femmes invisibles. Parmi les signes, un grand lit. Quand vous dormez, le lit est toujours serré. Et tu ne comprends pas. Mais quand tu te réveilles, tu regardes, il y a l'espace. Parfois, il y a 4 femmes avec toi au lit sans que tu te rendes compte. Attention, une femme qui vit, la femme, le mari de nuit, généralement, il n'y a pas la paix entre elle et son mari. Le mari de nuit rend d'autres femmes impolies. C'est une technique de jalousie pour que tu te sépares avec le vrai mari et tu traînes dans la rue. Maintenant, les femmes de nuit rendent les maris réels pauvres, maladives, bourrés de dettes. Rien ne marche. On en fout le plus belle. Mais dites quand même amen, non? Je continue? Bon, les malédictions de famille, ça aussi, c'est des choses qui existent. Ça vient parfois des arrière-parents. Je vous dis, Dieu peut m'appeler étant envoûté. Voilà pourquoi on trouve certains pasteurs, c'est-à-dire certains serviteurs de Dieu. Il est serviteur, il ne peut pas, il n'arrive pas à abandonner la Shabbat. Il n'arrive pas à abandonner l'alcool. Il a le courage d'aller même faire des consultations, mais tout en étant pasteur. Attention, le pasteur est appelé à subir la délivrance. Il y a des pasteurs qui sont jamais passés par la délivrance, ni la confession. À ce moment, les esprits de ténèbres vont le réclamer. Vous pouviez le remarquer par cette réaction charnelle qui le domine. Il va aimer les gens par l'intérêt. C'est-à-dire il est matérialiste. Vous saviez pourquoi nous voulons vous préparer pour le combat spirituel? Il y a des gens qui arrivent à faire des rêves où on étouffe la nuit. En tout cas, c'est comme une réalité. Il se bat en rêve. Il se bat. Mais quand il réussit à se réveiller, parfois il y a des traces qui restent ici. Mais tu es là bien essuyé. Mais si tu n'as pas vu quelqu'un, alléluia. Le combat de nuit est réel, le combat spirituel est réel. Amen. Bon, les éléments, on va parler demain. Il y a des esprits qu'on appelle aimants. Vous là, nombre de vous souffrent de ce qu'on appelle aimant matrimonial. Les esprits qu'on appelle les aimants sataniques, je vais vous en parler demain. Aimant satanique. Aimant satanique. On va en parler. Si tu veux connaître ces choses-là, il faut apprendre le combat spirituel. Les hommes et les femmes qui sont dans cette salle souffrant-là ne sont pas toujours menacés par leurs parents, par les esprits de leur famille. Voilà. C'est de ça que nous avons parlé. Acclamez l'Éternel. Étant chrétien, tu dois
comprendre ce que c'est le combat, ce que c'est la prière de combat. Le combat est là. Dans nos foyers, dans nos familles. Ne pense pas que parce que tu pries, c'est la fin du combat. Non. Si tu pries, sois en relation avec Dieu. Tu auras la victoire dans tes combats spirituels. Et il y aura aussi des combats où tu n'as pas vu comment ça s'est passé. Tu entends seulement Babekati Intel et Motowana Kofi la place Naye et là qui poisson. Après Motomosu Salia qui a l'idée. Tu es parti de ce fonctionnement. La relation. Amen. Le combat est là. L'ennemi n'est jamais loin. Commençons à lire déjà. Allons-y. Matthieu 4. Commence là. Matthieu chapitre 4. Le premier et le deuxième verset. La parole de Dieu, dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 2, j'ai lu au nom de Jésus. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, et il eut faim. Amen. On parle de notre roi. Jésus de Nazareth. Essaye de me suivre s'il te plaît. Le combat de Jésus intervient à quel moment? Pasteur, après avoir jeûné pendant, c'est pendant qu'il est pleinement spirituel que le combat intervient. Et l'ennemi profite par quoi? Par la famille. Par le besoin. C'est ça, un besoin, non? Mais bien aimé, vous devez le savoir. Nous sommes combattus par nos désirs. Le désir sexuel, le désir matériel. Attention mes amis, Jésus Dieu, mais Satan vient le tenter. Après avoir jeûné, on trouve quelqu'un ici qui va se mettre à dire, Dieu m'a déçu. Qu'est-ce que je ne fais pas à l'église? Moi je ne prie plus. C'est ça, les gens me racontent lorsque ça n'a pas marché. Ne pensez pas que lorsque vous demandez, il vous sera donné obligatoire. Jésus combattu. Et lorsqu'on le combat, on utilise la Bible. Il utilise la parole. Donc il vient faire le contraire de ce qui est écrit. Lève la main. Le sorcier pour te combattre, il doit d'abord te tendre un piège que tu tombes pour casser ta relation avec le diable. Retiens ceci, toi qui écris. À chaque fois que tu tombes, tu commets un péché. N'aie pas honte. Ne perdez pas du temps. Recherche le point authentique. Va vers lui. Dis que ton Dieu me pardonne. Je suis tombé. Aide-moi. Pardonne-moi. Cet homme va t'exhorter, il va te poser la main et la relation revient avec ton Dieu. L'accumulation des confessions non confessées entraîne à la mort et à la perdition totale. Et toi ici, parce que tu étais à la montagne, parce que tu as jeûné combien de jours,
partir, tu pleures. Dieu ne m'aime pas. Dieu m'a abandonné. Qu'est-ce que je fais à Dieu? Attention. Dans le combat, il peut te mettre à l'épreuve. Dans le bonheur, il peut te mettre à l'épreuve. Donc, retiens cela. Que tu peux bien prier. Le résultat peut bien venir lorsque tu es fatigué de prier. Ça c'est Jésus. Mais combien de fois toi et moi? Donc le combat a commencé dès le premier jour où Christ commence son travail. Toi et moi, nous sommes en plein combat. Le combat spirituel a plusieurs formes. Il y a la forme que tu connais et la forme que tu ne connais pas. L'ennemi peut travailler ton désir pour te combattre toi-même. Lève la main. S'il te plaît, bien-aimé, retiens ce que je te dis. Je refuse que tu aies la même chrétienté. Je refuse. Parce que tu ne sais pas là où t'attends. Tu peux voyager, mais dans le train de combat commence. Dans le bus, je vous l'ai dit hier, le combat commence. À partir de ces enseignements-là, quand tu vas, tu dois obligatoirement changer la façon de prier. Il est écrit, tout genou fléchira devant l'Éternel. Attention, on a pas dit tout genou fléchira devant Satan. Agenouez-vous quand il s'agit de la réconnexion avec l'Éternel. Agenouez-vous. Est-ce que vous implorez les grâces? Vous implorez quelque chose à l'Éternel? La prière où l'on fait avant de dormir. Si tu sais que ta maison est menacée, on la commence debout. On prie debout. On prie debout. On prie debout. On a conclu à genoux. Quand tu as fini de batailler, d'employer le feu, lève la main, je te parle. Dans la prière de combat, prenez notre fille. Dans la prière de combat, on utilise le son de Jésus. Alors, s'il vous plaît, j'ai passé du temps. On utilise le son de Jésus. On utilise le feu du Saint-Esprit. Dans la prière de combat, on utilise les flèches de feu. On utilise les pierres de feu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Tu remarques que tu es menacé. Tu dors pas bien. Toujours le mauvais rêve. Cette période-là ne t'agenouille pas. Tu peux t'agenouiller pour dire Seigneur merci. Tu m'as fait voir le jour d'aujourd'hui. Tu as protégé mes enfants, mon mari, ma femme. Merci pour le jour que tu as ajouté dans ma vie. Je laisse la journée entre tes mains. Sois avec moi. Ça, on fait à genoux. Maintenant, tu peux te mettre debout. Je maudis, je renverse, je détruis tout ce qui attend dans mon bureau, tout ce qui m'attend en route, dans les fois que je vais utiliser, dans les véhicules que je vais emprunter, les pièges de Satan sont dans le feu, les pièges de Satan se paralyse par les pièges de feu, se
Tu peux ou ne pas crier. Tu pries. C'est ton intérieur qui détermine la puissance qui est en toi. Le secret, c'est que ne savait prier debout. Parce que papa a dit debout. Ça, c'est déjà un signe de faiblesse. Parce qu'on t'a vu dans une autre dimension. Pas dans la position ou la forme de ce qu'on perd dans la famille. Non, tu as fermé les yeux. Tu peux même oublier que tu as déjà fait 30 minutes. Et quand tu sors, mais non, on n'a pas sur le celui qui prie cause avec Dieu. Je répète. Celui qui prie cause avec Dieu. Pourquoi? Dans ta prière, c'est possible que Dieu te montre l'image, que Dieu te parle, que Dieu t'oriente, que Dieu te montre un signe qui t'empêche de sortir, qui t'empêche de voyager, qui t'empêche de faire quelque chose. C'est que Dieu t'a parlé parce que tu l'as parlé. Allez sur le sens et la façon de le chercher, s'il vous plaît. Peu importe l'église d'où tu viens, il faut que ton pasteur remarque un changement dans ta façon de prier. Je refuse. Les prières où vous priez, vous perdez votre temps. Dieu pense que là vous êtes en train de vous moquer de lui. C'est la prière où vous avez un bébé plein. Sinon tout en vous le sort. Ça c'est pas ton problème. Parce que tu parles avec le roi. Parce que tu parles avec celui qui a la solution à ton problème. Parce que tu parles avec celui qui va combattre pour toi. Tu es d'abord dit yes à papa. Ça doit changer. Ça doit changer. J'ai besoin de ceux qui dérangent d'autres esprits quand ils prient. Tu es dans ta chambre. Seulement pour vraiment y être salué. Tu es dans ta chambre. Parce que tu es en train de faire ça dans ta chambre. Change la façon de prier. Viens au combat. Ça me donne le combat. La prière de combat. Mérite aussi notre attitude de le faire devant le Seigneur. Tu es d'accord avec moi? Oui, papa. Amen. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Luc 10, 19, s'il vous plaît. La parole de Dieu dans le livre. La parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 19, je lis au nom de Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. L'Éternel est devenu monteur pour ton problème. Il nous a donné le pouvoir. Il a donné auquel? À celui qui a la relation avec lui. Vous avez compris que le péché est un danger. Se comporter contrairement à la parole, c'est se faire du mal. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sous toute la puissance de l'ennemi. Il se trouve que la puissance de l'ennemi habite en toi. Sois révolté. C'est vrai. Le rêve des femmes de nuit, la nourriture de nuit peut arriver à tout le monde.
Mais chez toi, c'est devenu l'habitude. Parce que tu es manipulé. Tu dors la journée, femme de nuit, mari de nuit. C'est la puissance de l'ennemi qui te nuit. Alors que l'Éternel nous a donné le pouvoir de marcher sur la puissance. Écoute-moi. Marcher sous la puissance de l'ennemi, c'est pas ça. C'est pas ça. Marcher sous la puissance de l'ennemi, c'est ceci. J'entends un grand esprit de tête de Mami Waka. Tu t'as menacé, ça fait longtemps. Le mal qui te menace à perpétuité. Ça continue maintenant. C'est l'endort. De quitter ton corps, de quitter ta maison, de quitter tes mains, de quitter tes pensées. Là, je marche sur la puissance de l'ennemi. Il y a des choses que vous lisez sans comprendre. C'est pas ça. Retiens. Satan a peur de celui qui a une bonne relation avec Dieu. Il n'a pas peur de celui qui prie beaucoup sans relation avec Dieu. Attention, conserve ta relation. Perds tout. Même les bâtiments, ils peuvent fuir l'église. Ne perds pas ta relation. La relation avec le Dieu. Toi seul, avec une bonne relation avec le Ternel, tu peux la faire beaucoup. Tant que tu as la relation avec Dieu, l'église de Dieu demeure en toi. Mais les conséquences, l'église de Dieu est avec toi. L'onction de Dieu est sur toi. La relation. Dans le Seigneur, il y a pas plus que la bonne relation avec l'Éternel. La relation avec l'Éternel demeure dans le respect de ses principes. Bien-aimé, tu m'entends? Bien-aimé, tu m'entends? Le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi demeure. Je te le confirme. Ce pouvoir est avec nous. Même dans cette salle, il est là. Ce pouvoir est là. Dans les hommes de Dieu, il y en a quand ils rentrent dans un milieu où il y a des occultistes. Qu'on le voit pas. Sa présence est dans la zone. On baisse les petits ailes de travailler. On baisse les sorciers d'agir. Nous opérons les occultations du monde des ténèbres. Le moins qui garde la relation, mais sauver même les gens qui ne sont pas ses parents, mais sauver même les gens qui ne prient pas avec lui. Lorsqu'il marche, il empêche le piège. Accomplissement de cette personne. Comme un loin marche. Alléluia. Si je mets, si c'était possible de revenir, je supplie Dieu que tu redeviennes loin. Il y a des gens qui ne me disent pas bonjour à ma Sengo. Ils sont vivants à cause de cette église, à cause de mes prières, à cause de cette onction-là. Moi, je ne prie pas tel que vous priez. Je prie pour sauver les filles. Tes parents, il y en a qui parlent mal de moi, mais ils sont vivants à cause de l'onction de cette église. L'onction de cette église, la prière de cette église. Tu es d'accord hier. L'action de cette église est sauve. Je suis fier. Comme vous
vous parlez mal de moi, je suis fier. Je comprends que tu es ignorant. Un pasteur dans un quartier n'est pas mal parler de lui. Il sauve tout le monde. Que vous priez avec moi ou pas, le Dieu qui m'a envoyé à ma Seigneur, veille sur vos enfants, veille sur vos parents. La savez que vous comprenez à l'école et quand vous revenez, tu es d'abord hier. Mon Dieu veille sur vous. J'ai pas besoin d'attendre ton argent pour que mon argent travaille sur toi. J'ai pas besoin d'attendre quelque chose de toi pour que mon argent travaille sur toi. J'ai reçu des gens pour ma Seigneur. Je pars. Ceux qui habitent à ma Seigneur partiraient de l'enfant. Les soldats sont les jeunes filles. Ma Seigneur doit être rempli de mariage. Ma Seigneur doit être rempli de mariage. Ma Seigneur doit être rempli de travailleurs. Tu es d'abord Alléluia. Jésus est mort pour Israël, pour toi et moi. Il est mort à cause des gens qui lui ont cherché la mort encore. Moi, je prie pour ma Seigneur. Que les jeunes soient désenvoûtés. À ma Seigneur. Que les jeunes soient libérés de la prison satanique. À ma Seigneur. Que les femmes trouvent le meilleur mari. Le meilleur fruit de notre vie, qu'on le trouve à ma Seigneur. On le trouve à ma Seigneur. On le trouve à ma Seigneur. Que les situations changent dans ta famille. Acclamez le roi. Prenez-moi comme témoignage. Beaucoup de gens m'accusent d'occultisme. J'ai toujours dit, celui qui a donné ce fétiche en moi, allez-y, tu devenir retiré, qu'il vienne de la vie. Allez-y. Le secret, c'est la relation. Voilà mon secret. Accepter la privation de certaines choses. Là où les autres boivent, regarde. Ne va pas t'asseoir. Là où il y a la safa, regarde. Ne fais pas la safa. Là où il y a le vol, regarde. Ne veux pas voler avec eux. Là où on parle mal des autorités, regarde. La Bible l'interdit, ne va pas là-bas. Là où on pratique de mauvaises choses, conserve-toi pur. Prêt à combattre. Prêt à batailler. Si tu as la relation avec Dieu, tu n'as pas besoin de beaucoup prier. Tu exauces ta prière. Tu écoutes ce que tu dis. Mais quand tu parles dans le cœur, quelque chose se passe. Ce qui vient, quelque chose se passe. Ta prière peut sécuriser tes parents qui sont au village. Ta prière peut sécuriser la personne qui ne te parle pas dans la famille. Ta prière peut changer l'histoire de tes enfants. Ta prière peut délivrer de la mort de ta famille. Ta prière peut empêcher l'accident mortel en ta présence. Écoute, on va lire le dernier verset. Je vais te dire le démon a ajouté. Comment on a pas voté? Oh, c'est les envoûtés. C'est les œuvres de l'ennemi qui agit en eux. Celui qui ne prie pas, c'est un mort spirituel. Celui qui ne prie pas, c'est un prisonnier spirituel. Il ne comprend rien de la nature, il ne comprend rien de la spiritualité.
confrontation avec l'Éternel. On t'appellera dangereux, dangereuse. Mais l'information aura peur de toi. On lit le dernier. Daniel 3, 16 à 25. La parole de Dieu, dans le livre de Daniel chapitre 3, le verset 16 à 25, je lis au nom de Jésus. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinaire chauffée, la femme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Voilà. Il répondit au roi: certainement au roi. Il reprit la parole et dit: et puis, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Amen. Au temps du combat, tu dois être persévérant. Attache-toi à ce que la parole de Dieu te dit. Shadrach, Meshach et Abednego, c'était 3 pasteurs. Les Hébreux, les amis de Daniel. Ils étaient partis séjourner dans un pays. Par invitation, bien sûr, de leur ami. S'il vous plaît, là-bas, on adore le roi de ses statuettes. Ces 3 pasteurs avaient un autre enseignement. Celui que je te donne. De ne plus jamais s'agenouiller devant un féticheur, devant un Satan. N'allez plus sur les marabouts, il n'y a pas la vie là-bas. Si tu m'as compris, lève la main. Shadrach, Meshach et Abednego vont dire au roi: roi, nous ne pouvons pas s'agenouiller devant toi ni tes statuettes. Le roi se fâcha. Qui ose me défier? Il avait dit: celui qui refuse de s'humilier devant moi sera jeté dans le trou ardent. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que le roi va dire: vous osez me défier. Écoutez-moi. C'était les 3 pasteurs qui avaient la relation avec Dieu. Malgré la relation, le combat était là. Mon enfant, il ne faut pas avoir peur de combat. En plein combat, ne perds pas ta foi. Le Dieu que je t'enseigne, généralement ne se lève jamais au début. Lorsque les gens parlent, lorsque les gens se moquent, lorsque la guérison tarde à venir, le Dieu te laisse faire pour
voir si réellement la relation sera là toujours. Mais vers la fin, c'est là-bas qu'on saura si tu pries un Dieu vivant ou tu pries le Dieu des morts. À la fin, c'est-à-dire vers la fin, le roi ordonna qu'on puisse jeter les 3 pasteurs dans le trou. Je vous dis, le feu était tellement fort. Ceux qui étaient venus pour le jeter étaient calcinés. Mais écoutez, le 3e point de la conclusion de la prière. Lorsque les 3 pasteurs sont jetés dans le feu, ils ont commencé à faire. Oh Éternel, tu nous avais dit dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Rien ne pourrait nous nuire. Parce que c'est le feu. Seigneur, souviens-toi. Tu nous as promis la victoire pendant les combats. Pendant qu'il est en train de rappeler ses paroles, Jésus descend dans le trou. Ils sont surpris de la venue de Jésus. Quand ils ont vu Jésus, ils ont commencé à le louer. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Dans le trou là-bas. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Le roi dit, mais quoi? J'entends le bruit. Écoutez-moi les conseillers. On n'a pas jeté les hommes ici là. Celui qui vient de gagner. Oh! Je les vois à 4 à l'intérieur. Ils étaient 3 et ils dansent dans le feu. Ils dansent dans le feu. Qu'est-ce qu'il y a retenu? Écrit. Le premier jour, ce qui compose la prière puissante. Nous avons parlé de garder la relation. La relation se garde par la repentance, par la confession, par le respect des principes de Dieu. Deuxième élément, l'offrande. Car Élie a fait la prière pareille. Élie a rangé la relation, il a présenté l'offrande avant de voguer Dieu. Avant de présenter ton problème à Dieu, commence à le glorifier. Seigneur, tu m'as dit où il est écrit c'est-à-dire rappeler à Dieu ce qu'il nous a dit dans sa parole. Troisième élément. C'est bon? Je répète. Quand tu as une bonne relation, avant d'aller au combat, présente l'offrande. Après, ne présente pas directement ton problème. Commence par lui rappeler. Tu es le Dieu des orphelins. Tu as dit que tu es le Dieu des feux. Tu as dit que tu n'abandonnes pas ceux qui te font confiance. Toi-même, tu as dit enfant que moi je te répondrai. Oh Seigneur, mais voici, sujet de mon guéri, esclave de maladie, c'est-à-dire au-dessus de nos sujets. Est-ce que c'est clair? Quatrième élément, c'est la louange. C'est clair? Quand on est ici, d'abord, on reconnaît, on rappelle les amis, on va qui, on dit qu'à bateau, on va cacayoter. On y a sa question, on va y battre, on dit qu'à nayoter, on rappelle, après on t'a ici, comme on a eu. Les amis, t'as là, pas comment tu l'as pas pour ta carte, pas comment tu l'as pas pour ta carte. Papa, la zombie carte, la woman malade, même la bataille sous, pas donc tu m'as dit sous, on a yon t'appelle la carte. Oh, soit le combo, n'a jamais que yo big ça m'a loué, c'est ça.
Papa soit le goumou. Nayebi ke yo big saka. Nayebi ke yo bad saka. Nayebi ko big saka na manyololo. Papa teto la ma. Osa nzambe likola ba nzambe. Osa na bikondi likola ba maladi. Ça c'est loué. Okomo lo ba makambo ya ka capable na kosala. Wana ndeko loué. Yadi boso. Boyokani, c'est-à-dire la relation. 2. L'offrande. 3. Rappeler à Dieu ce qu'il nous a dit, il nous a promis dans sa parole. Ensuite, expose ton problème. Donc, exposer le problème, n'a pour rappeler ma capacité sur l'élément. Donc, ça, c'est le 3e élément. 4e élément, n'est pour ça, n'est pour louer. Aux Nzambe, na Nzambe. Nicolas Bandoki Yon Nzambe. Nicolas Bamarabu Yon Nzambe. Balobi Nanga Yon Kanazan, l'esprit de mort. Nicolas Nakoufa Yon Nzambe. Pourquoi ça, pourquoi Koro? C'est pas clair? La Bible est 4 points. Oui ou non? Je m'adresse à celui qui s'est préparé pour donner 14 heures. Il n'y a pas de confession à faire demain. Il y a un temps pour toutes choses. C'est aujourd'hui. On va aiguiser les couteaux. C'est aujourd'hui. On va préparer le pétrole. On va préparer nos tenues. Comme David. Avant d'aller affronter Goliath. A préparé sa lance. A préparé les pieds. Toi et moi. On avance la relation.